Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, on va tester le nouveau NextMesh Supreme Tank de chez OFRF en exclusivité, car il me semble qu'il n'est pas encore sorti ou qu'il est en train de sortir et qu'il est en train de faire beaucoup parler de lui. Donc c'est un clairomiseur Supreme Tank en résistance aux mèches conique. Donc je vais tester les deux résistances en même temps avec le même jeu évidemment, et je vous dirai celle que je préfère à cette date là bien précise du mois de juin 2019. Je vais vous dire si c'est le meilleur clairomiseur résistance toute prête de tous les temps. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Merci. Donc voilà le nouveau NextMesh Supreme Tank de chez OFRF. Là, un scratch d'authenticité et à l'arrière tout ce que contient le packaging. Donc quand on l'ouvre, on tombe sur une petite carte à un NextMesh, donc c'est iconique. On a aussi un manuel d'utilisation en français et en différentes langues. Et trois jolis petits autocollants OFRF. Donc dans la boîte, nous avons le clairomiseur, une seconde résistance, un bubble de rechange, et là il y a le Pyrex droit, et au fond de la boîte nous avons des joints de rechange de différentes couleurs. Donc voilà ce nouveau NextMesh Supreme Tank. Donc là j'ai aussi la version en acier, mais comme je vous ai montré au-dessus les différentes couleurs disponibles. Donc à l'arrière là nous avons les petites gravures NextMesh OFRF etc. J'ai mesuré, il fait 25 mm de diamètre au plus petit sur la base. Le pin 510 ressort un tout petit peu, c'est pas mal comment il ressort. Et nous avons un triple airflow qui se règle par le bas, donc il n'est pas trop dur à régler et il se déréglera pas pour rien à mon avis. Il aura une contenance de 4 ml avec le Pyrex droit et de 5,5 ml avec le Pyrex bubble. Sinon le corps du clairomiseur il est fait en SS. Il pèse 70 grammes, donc il est pas trop léger et il serait anti-choc. Là encore comme sur le Gear RTA, le drip tip il est un peu original, il est biseauté en bas et biseauté un peu en haut. Donc le drip tip ça m'a l'air du 810 avec un joint au milieu ici. Donc je teste un 810 là dessus et ça tient bien. Donc au dessus sur le top cap vous verrez une petite flèche et c'est par là qu'on va le remplir. Donc il faudra pousser assez fort quand même. Il s'ouvrira pas pour rien à mon avis, il est assez dur. Et à l'intérieur là nous voyons un système anti-leaking, c'est-à-dire anti-fuite quoi. Donc s'il venait par inadvertance à s'ouvrir dans la poche, le liquide il pourrait pas sortir, surtout si c'est du 80 VG à l'intérieur. Donc c'est aussi une sécurité pour les enfants, pour qu'ils ne puissent pas l'ouvrir et puis boire le liquide à l'intérieur. Donc pas mal ce système de remplissage, même s'il est un peu dur, moi ça s'ouvrira pas pour rien. Le drip tip n'est pas trop dur à enlever, ça va. Donc pour accéder à la résistance, nous devrons tourner comme ceci. Et là nous arrivons à la résistance. Pour la retirer, il faudra pas tirer par là bien évidemment, il faudra tirer par ici et on déplug. Donc ça me rappelle le système du Chrome 3, Chrome 4. Et là à l'intérieur, nous voyons la petite chambre. Et ici il y a un endroit rainuré avec du grip, donc ça va permettre d'aider le dévissage qui se fait très facilement finalement. Et là pour enlever le Pyrex, il faudra appuyer comme ceci qui s'enlève également facilement. Et on pourra y venir mettre la bubble, moi je préfère les bubbles en général, et revisser le tout comme ceci. Donc à l'intérieur nous voyons des petites écritures, NextMesh, OFRF, le logo. Assez sympa en design dans l'ensemble comme d'habitude chez OFRF. Donc là on va regarder les deux résistances fournies. Donc la première c'est une A1, elle serait en Cantal à 0,2 ohm, best entre 75 et 85 watts. Nous pouvons voir plusieurs couches de coton avec un petit trou ici là pour faciliter l'irrigation et 4 énormes arrivées de liquide. Je vous conseille plutôt du 70-80 VG là dessus. 50, je crains qu'il risque d'y avoir des petites fuites. Donc celle-là elle est marquée SS NextMesh, donc elle
elle est utilisable en contrôle température ou en wattage variable. Donc elle est indiquée à 0,15 ohms, meilleure entre 55 et 75 watts. Donc on va regarder les mèches qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas du mèche du style grillage, mais c'est presque pareil. Ça dure très longtemps, les strips en tout cas. Donc elle serait iconique. Moi je le vois pas très bien. Donc là il y a le petit schéma. Donc pour la simple mèche, et il me semble qu'ils vont sortir des doubles mèches aussi pareil en iconique. En fait je m'en aperçois plus quand je le tourne comme ceci. J'ai l'impression qu'ici à l'intérieur c'est plus large ici et ça se rétrécit au niveau du haut. De ce que je sais empiriquement, c'est que le diamètre est très important, que ce soit le diamètre de la cheminée ou le diamètre de sortie. S'il est trop grand, ça bouffe les saveurs, ça gâche les saveurs, et s'il est beaucoup trop petit, ça bouffe les saveurs aussi. En aérien comme ça, en mèche, il y a un juste milieu dans le diamètre, l'idéal. Donc c'est surtout celle en SS que j'ai l'impression qu'elle se rétrécit beaucoup en haut, qu'elle est beaucoup plus large en bas. Celle-là, elle me paraît totalement normal. Donc pour une première utilisation quand la résistance est neuve, ce que je vous conseille c'est de mettre du liquide ici. Sinon ce que vous pouvez faire c'est vous pouvez mettre du liquide dans les fenêtres directement, puis repluguer le tout, puis revisser le tout, puis ouvrir par ici et remplir avec une bouteille en embout comme ceci et laisser tremper environ 10 minutes, un quart d'heure. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a ce système là, c'est qu'on puisse pas changer le caoutchouc ici parce que les bouteilles twist, ça va avoir du mal à rentrer là-dedans. Donc on va les remplir et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc le voici, le voilà tout prêt avec la résistance en mèche à 0,2 ohm en Cantal. Et ici nous avons le deuxième argenté avec la résistance en SS 316. Donc vous avez pu le voir dans mon live, mes premières impressions, je l'avais testé que avec la SS 316 et ça envoie bien à 75 watts, airflow à fond ouvert. Donc je l'avais trouvé très bien au niveau du Mesh Pro de Freemax, etc. Et là je sais que vous voulez savoir ce que je pense de cette deuxième résistance. Je me suis mis à 85 watts airflow ouvert parce que c'est dans cette configuration là que je le préfère. En dessous de 75 watts, franchement j'ai essayé à 65. Même en refermant les airflow, je trouve que c'est moins bon. Je trouve que les saveurs explosent à 85 watts airflow tout ouvert. Les amis, c'est incroyable avec la résistance en Cantal, c'est encore meilleur. Ça y est, ben là je le dis, c'est officiel, c'est le meilleur clairomiseur en résistance toute prête. Et là, on se rapproche de plus en plus vers les RTA. Mais dans les RTA, il y a ce petit quelque chose en plus, un peu plus chaud, un peu plus de heat, voir les saveurs. Ça, à mon avis, ça reste quand même un petit cran en dessous des RTA reconstructibles, mais la différence, elle s'amincit de jour en jour, de clairomiseur en clairomiseur. C'est même incroyable, je n'y reviens pas, malgré un bon défaut que j'ai remarqué aussi. Mais niveau saveur, mais j'hallucine, c'est incroyable quoi. Mais la résistance en Cantal est meilleure que celle en SS. Mais c'est tout l'inverse normalement. Normalement, c'est le SS qui est meilleur que le Cantal. Mais bon, le Cantal a une mauvaise réputation à tort aussi. Il a beaucoup une mauvaise réputation à tort. Si c'est bien fait, le Cantal, ça peut être très bon et il est meilleur. Franchement, avec la résistance en SS argenté, je vais dire c'est plus pépère à 75 watts. Je trouve que c'est plus pépère. Ça déménage plus. Que ce soit au niveau saveur, vapeur, heat, chaleur. C'est hallucinant. Je suis en train d'halluciner tout simplement. Ça ne me fera pas quitter le reconstructible non plus. Mais ça, c'est un petit truc en plus des fois pour sortir. Tout ça, c'est excellent franchement. Là, franchement, ça m'étonnerait aussi qu'on dépasse le reconstructible avec des résistances toutes prêtes, mais là on n'est pas loin du tout quoi, c'est hallucinant. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot hallucinant dans cette vidéo, mais c'est hallucinant tout simplement. Donc on va passer au deuxième point positif après les saveurs et la vapeur, c'est que le clairomiseur serait résistant au choc, et donc ça m'étonnerait pas. Le Pyrex il m'a l'air bien épais, tout a l'air bien fait, de bonne facture. Donc là maintenant je vais le jeter contre un mur et je vais voir s'il est résistant au choc. Allez, 1, 2, 3, 4,
Vous y avez cru. Vous y avez cru, là, je le sais. Je vais pas le jeter quand même, j'ai pas envie d'abîmer le mur. Même, j'aime bien ce clairomiseur, j'ai pas envie de le casser, franchement. Mais bon, s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont fait tomber, tout ça, bah, vous pouvez le dire en commentaire, ou je le marquerai en commentaire épinglé aussi. C'est très rare que je fasse tomber un truc, quoi. Les seuls Pyrex que j'ai cassés, c'est au démontage, remontage, ça m'a glissé des mains. Après, autre point positif, c'est au niveau du remplissage, il est super sympa. T'appuies comme cela pour l'ouvrir, enfin il est un peu dur à ouvrir, voilà, et tu mets ta bouteille et tout ça, ça se remplit. Comme je vous ai montré en plan serré, ben, il y a une petite valve en caoutchouc, donc ça empêche le jus de sortir. Vous voyez, il reste un peu de jus dedans. Je le retourne comme c'est ça, et par magie, ça ne coule pas, hein, comme c'est ça. Ça ne coule pas du tout et c'est incroyable. En fait, c'est une sécurité enfant. Si vous avez des enfants en bas âge, ça fait une sécurité s'ils l'ouvrent, s'ils veulent le boire à l'intérieur parce que c'est sucré, et ben non, ils pourront pas boire, c'est pas possible. Donc celui-là, il est quasiment garanti anti-fuite dans la poche. Mais on va voir ailleurs qu'il peut y avoir des fuites sous certaines conditions. Les raises, elles durent très longtemps, les résistances. Celle-là, ça fait presque une semaine maintenant que je l'ai et elle est toujours nickel. Et des très bonnes finitions, que ça soit extérieur, pas de vis sont pas mal, correct, très correct les finitions pour quelque chose d'industriel. Et ensuite le look, on aime ou on n'aime pas, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc le premier point négatif que j'ai constaté, c'est le plus gros point négatif, c'est quand vous imbibez la résistance et qu'elle est toute neuve, ben moi j'ai souvent 4-5 gouttes de liquide qui fuient par là. Donc ça m'est arrivé avec le premier, donc j'avais pensé que j'avais mal revissé en mettant la bubble, j'ai revissé tout ça et là ça m'est arrivé aussi sur le deuxième quand la résistance est neuve, parce que quand vous l'utilisez, une fois qu'il est parti, j'ai fait maintes et maintes remplissages là-dessus, je n'ai eu aucune fuite. Donc dites-le moi en commentaire, vous aussi, si ça vous arrive ce petit souci quand la résistance est neuve, primée, imbibée. Au premier remplissage j'ai 4-5 gouttes et après plus rien. Après toute la semaine je remplis, plus rien. Second point négatif, c'est que avec la membrane de protection justement qui est ici, ben, on ne peut pas remplir avec les bouteilles Twist, c'est tout simplement impossible. Donc faudra des bouteilles avec des embouts type Choubier par exemple, c'est nickel. Donc le Melo 5 avait pris le même système comme ça avec la valve en caoutchouc, mais le Melo 5 tu peux enlever le caoutchouc et mettre un caoutchouc normal pour la Twist et mettre le caoutchouc anti-fuite si vous voulez, si vous avez des enfants ou si vous voulez qu'ils ne fuient pas dans la poche. Donc ça serait un point négatif, les Twists là-dessus, ben, ça va être galère. Donc le dernier point négatif, c'est que les résistances, elles sont propriétaires. Elles ressemblent beaucoup aux résistances Ultron 4. J'ai essayé, elles sont pas compatibles, elles n'ont pas les mêmes dimensions. Donc ça c'est dommage, mais je pense pas que OFRF va plier boutique demain. Comme il me semble Tiger Tech ils ont fermé, donc Tiger Tech n'existe plus, cette marque, c'est malheureux quand même. Mais OFRF par rapport au succès qu'ils ont eu avec le Gear là et le succès qu'ils vont avoir avec celui-là, ça a commencé à tchatcher sur les réseaux sociaux, c'est fou. Je pense pas que demain on soit en rupture de stock. Donc après maintenant, voilà, c'est les principaux défauts techniques que je lui ai trouvé. Je passe maintenant aux défauts liés en général au clairomiseur aérien. Ben, ça consomme beaucoup, énormément. Donc si vous commencez la vape et que vous achetez les petites bouteilles toutes prêtes à 5 ou 6 euros, ça va vous revenir une fortune. Il vous faudra plusieurs bouteilles par jour. Alors que sur un MTL, vous ferez une demi-bouteille par jour. Mais ensuite, vous pouvez apprendre à fabriquer votre e-liquide vous-même comme nous on fait. Ça nous revient 1 euro, 2 euros la petite fiole de 10 ml. Donc le lien va s'afficher ici, des différents tutos, différentes méthodes. On mélange de la base, de l'arôme pour e-liquide et de la nicotine faite exprès pour e-liquide, des boosters, c'est pas compliqué. Donc si vous commencez la vape et que vous arrêtez de fumer, vous avez encore la gorge et les bronches irritées par le tabac, ça je tiens à le dire. Donc ça va être trop puissant, trop fort pour vous, quoi. Vous risquez de tousser tellement c'est trop fort. Donc commencez petit à petit. L'exception, bien évidemment, fait la règle. Ensuite, vous pourrez passer vers un bon matos comme ceci et ensuite passer vers le reconstructible par la suite. Il est temps de passer au bilan final et à la note finale de cet excellent clairomiseur, le clairomiseur de l'année.
l'année, de l'univers, du siècle. Donc j'allais lui mettre une note de 9,5 parce que quand la résistance est 9, ça coule un petit peu quoi. Et après ça va toute la semaine, il fuit plus quoi. Moi ça m'a dégoûté quoi d'avoir du liquide. Donc je lui mets une note de 9 sur 10. En clairomiseur, résistance toute prête bien évidemment. Mais niveau vapeur, saveur, pour un clairomiseur en résistance toute prête, je lui mets 9,5 pour la qualité de la vape quoi, des saveurs. Il dépasse tout le reste quoi, tout simplement. C'est le top 1, top 1. Donc merci encore pour la petite casquette et le t-shirt. Mais ça, comme je vous ai dit, ça ne m'a pas empêché de dire les points négatifs que j'ai constatés moi, parce que c'est des points négatifs que vous pourrez constater vous. Vous pourrez pas mettre une twist. Quand la résistance est neuve, au premier remplissage, il y a quelques gouttes qui sortent. Résistance propriétaire à acheter que chez OVFRF. Donc en tout cas, si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, 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 sinon vous allez avoir un trade. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça vape bien. Punaise, ces avions là, vous les entendez? Ça arrête pas là, ça arrête pas, ça va être la folie l'été. Faudra plutôt des bouteilles en bout comme ceci. Les points négatifs et négatifs, les points pour... Les amis, c'est incroyable balada. N'importe quoi. T'appuies comme ça, il est un peu dur quand même. T'appuies comme ça. T'appuies comme ça. Donc faudra des embouts avec. Donc faudra des. Merde. Donc si vous avez aimé la vidéo.